Quand j'échange avec des créateurs d'entreprises dans le monde du BTP, on me demande souvent s'il faut avoir un ou plusieurs fournisseurs et comment les sélectionner. Quand je travaille avec des chefs d'entreprise qui ont de l'expérience, eux m'expliquent pour la plupart qu'ils ont les meilleures conditions d'achat et les meilleurs prix du marché. Ce qui est loin d'être le cas, je vous l'assure. Alors dans cette vidéo, voyons les critères importants à connaître pour bien sélectionner ses fournisseurs. Premièrement, nous parlons ici de fournisseurs de matériel et matériaux. Donc, les premiers critères sont, selon moi, les critères liés au produit. Et pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, parlons du stock de matériaux de nos fournisseurs. Sachez que le stock de matériaux que vous avez dans votre atelier vous coûte une fortune. Et si vous ne le saviez pas, eh bien soyez sûr que vos fournisseurs, eux, le savent très bien. C'est pour cela qu'un des critères de sélection de vos fournisseurs doit être la quantité de matériaux et de matériel proposés, la quantité stockée dans leur dépôt et la rapidité avec laquelle ils peuvent vous livrer. Ensuite, et logiquement, viendra la notion de tarif. Et il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Premièrement, et quel que soit votre besoin, je vous conseille de consulter toujours au moins 2 fournisseurs. Deuxièmement, attention à bien comparer des produits qui sont comparables. Troisièmement, dans votre comparatif de prix, faites très attention aux frais cachés. Frais de livraison, frais de facturation, surtaxe carburant, etc. C'est clairement pour vos fournisseurs le moyen de vous faire un super prix sur le produit tout en récupérant de la marge sur toute autre chose. Quatrièmement, attention au conditionnement minimum d'achat de vos produits, ainsi qu'aux conditions de reprise de ceux-ci à la fin de votre chantier. Pour continuer, nous devons aussi parler de la relation commerciale que vous avez avec vos fournisseurs. Je ne parle pas ici de copinage, mais bien de compétences techniques, d'écoute, de marge de négociation, mais aussi et surtout de fiabilité et de qualité de service. Pour finir, nous devons parler de facturation et de paiement. Pour vous faciliter la gestion comptable de vos documents, je vous conseille fortement de demander à vos fournisseurs de noter la référence client sur chaque bon de livraison et chaque facture qu'ils vous produisent. Alors venons maintenant sur un sujet qui va faire polémique, c'est certain, et laissez-moi vous poser une question. Est-ce que les prix que vous avez négociés avec vos fournisseurs sont bien les prix qui vous sont facturés ? Alors si vous n'avez jamais pris le temps de vérifier ce que je viens de vous demander, eh bien je prends le pari que la réponse à la question est non. Je peux même vous assurer qu'il y a beaucoup d'argent à récupérer et qu'il ne s'agit pas d'erreur. Eh bien oui, parce que si c'était le cas, vous trouveriez des écarts de prix à votre avantage et à votre désavantage. Ne perdez pas de temps, vous trouverez seulement des prix facturés plus chers que ceux que vous avez négociés. Maintenant, parlons aussi des conditions de paiement. C'est un sujet important pour sélectionner votre fournisseur qui aura un impact direct sur votre trésorerie. Certains fournisseurs vous obligent à un paiement comptant, d'autres à réception de la marchandise, quand certains vous permettront un délai de 30 voire 45 jours fin de mois. Pour finir, je veux juste vous faire prendre conscience de quelque chose d'essentiel. Quand vous allez chez vos fournisseurs ou que vous y envoyez vos gars, observez le temps que vous passez sur place. À attendre, à discuter, à boire des cafés, à vous faire charger, etc. Et multipliez tout simplement ce temps par votre taux horaire de l'heure. Et vous verrez que le résultat est peut-être tout ou partie du bénéfice après lequel vous courez mais que vous n'atteignez pas. Alors si vous aussi vous voulez créer les meilleurs partenariats possibles et sélectionner correctement vos fournisseurs, vous n'avez qu'une chose à faire. Cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo qui vous permettra d'accéder à ma formation gratuite permettant de créer, développer et pérenniser une entreprise du bâtiment rentable sans passer toute sa vie au travail. Je vous dis, je l'espère, à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.